Que l'on abaisse les collines. Mes enfants bien-aimés, que la paix, la grâce et tout bien soient à vous. Je suis Jésus, prisonnier d'amour, et comme toujours votre prière m'est agréable. Aujourd'hui, je veux vous donner un sujet de réflexion, afin que vous puissiez préparer vos cœurs à ma nativité. L'Esprit Saint, par la bouche des prophètes, avait dit à ceux qui espéraient en la venue du Messie que l'on abaisse les collines et que l'on comble les vallées, pour que Dieu puisse arriver jusqu'à vous. Il est vraiment nécessaire que l'on accomplisse encore ces opérations. Dieu résiste aux orgueilleux et donne sa grâce aux humbles. Voilà pourquoi il vous a été dit au sens figuré que les collines doivent être abaissées. L'humilité des pensées doit vous rendre humble dans vos paroles et dans vos comportements envers vos semblables. Qui se croira si parfait qu'il puisse juger son semblable? L'homme n'est-il pas un mélange de péché et de misère, pour lequel bien à raison il peut s'appeler ver de terre? Et ces méfaits ne sont-ils pas l'expression tangible de la pourriture qu'il porte en son cœur? Observez, mes enfants, ce que les hommes savent faire quand l'orgueil est le guide de leur action. Rebelle à la loi de Dieu, l'homme traite son semblable avec autoritarisme, violence et cruauté. Mais même sans recourir aux extrêmes, regardez ce que peut engendrer l'orgueil dans le cœur de mes disciples. Ils se construisent un piédestal, du haut duquel ils considèrent les autres comme des inférieurs ou des incapables. C'est un continuel étalage de leurs vertus et de leurs mérites, comme s'ils étaient irréprochables et avaient atteint les sommets de la perfection. Tâchez, mes enfants, de revoir vos positions, et vous constaterez que vous avez tous quelque chose à supprimer, quelques collines à abaisser. Ce sera seulement après cette première action que la bonté de Dieu s'adressera à vous, et que vous pourrez dire comme la Vierge, ma mère, Dieu a regardé l'humilité de sa servante. L'Esprit Saint vous dit encore que les vallées soient comblées. Je veux vous expliquer la signification profonde de ces mots. Les vallées séparent entre elles des montagnes et des chaînes de montagnes. Ainsi, elles peuvent être prises comme symbole de tout ce qui divise, sépare, éloigne. Les vallées que vous devez combler sont les profondeurs où se cachent des rancœurs et des haines qui parfois semblent incapables. Ce sont ces divisions inguérissables qui proviennent peut-être d'intérêts matériels ou d'incompatibilité de caractère, que l'on garde maintes fois non seulement jusqu'à la mort, mais encore au-delà de la tombe. Oui, mes enfants, car celui qui meurt en haïssant conservera cette haine pendant toute l'éternité et ne pourra certainement pas entrer dans la gloire. Ôter tout ce qui crée un motif de discorde, c'est préparer la route à celui qui est appelé le prince de la paix. Que ferez-vous de votre côté, même si beaucoup d'oppositions ne dépendent pas de vous? Vous devez recourir à tous les moyens que le Seigneur met à votre disposition pour guérir ces blessures. Je donnerai à votre parole une efficacité extraordinaire. Vous devez dire ce que je désire que fasse un chrétien. Mais en premier lieu, faites-le vous-même. Ne vous arrêtez pas à considérer qui doit faire le premier pas. Agissez au nom de Dieu, aplanissez la route. Faites que les cœurs se réconcilient entre eux et avec Dieu, car c'est une chose d'importance capitale que cette réconciliation générale pour mettre fin à de nombreux maux et pour attirer la bienveillance et la miséricorde du Père. Qu'il n'y ait personne parmi vous, oubliant le devoir du pardon mutuel, utilise des demi-mesures et conserve dans son cœur des ressentiments de tout genre. S'il y avait des personnes qui, avec méchanceté et de propos délibérés, ont outragé votre honneur, lésé vos intérêts et détruit le bonheur au sein de votre famille, que ces personnes précisément soient l'objet de vos prières les plus ferventes, et que vos actes de bonté accomplis aussi pour elles servent à les ramener sur le droit chemin. Quand une âme s'approche de moi, elle ne doit être liée à aucune chaîne, si elle veut être maîtresse de mon cœur. Les rancœurs, les haines sont des chaînes diaboliques que le prince de ce monde, le démon, utilise pour ses intérêts. Lui qui vit seulement de haine ne vise qu'à rendre de plus en plus profondes les vallées,
en créant aussi parmi mes enfants les plus chers ces divisions qui m'affligent tant. Aimez-vous, mes enfants, et dans l'humilité de l'esprit, des paroles et des actes, efforcez-vous toujours de combler les vallées, c'est-à-dire d'unir les cœurs, afin que se réalise mon désir, que se forme une belle unité entre vous et moi, comme moi je suis avec le Père. Il arrivera que mes paroles un jour auront leur accomplissement. Celui qui aura vécu sa vie comme un enfant sera grand dans le royaume des cieux. Je vous bénis tous, mes enfants, et je remplis votre cœur d'humilité et de paix, afin que vous portiez cette paix en tout lieu.